Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez les cannes qui vous démangent, parce que je vous ai préparé un bulletin météo et un pronostic de pêche détaillé pour la Suisse, et plus particulièrement pour la région du lac Léman, pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025. Et attention les amis, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. C'est une semaine que j'appellerai la semaine de tous les possibles. Pourquoi ? Parce qu'on a un cocktail d'éléments absolument fascinant qui se prépare. Une météo qui joue au yo-yo et surtout une pleine lune pile au milieu de la semaine. Alors, restez bien avec moi, car je vais vous décortiquer tout ça et vous donner mes meilleurs conseils pour savoir où, quand et comment lancer votre ligne pour, je l'espère, faire le poisson de votre saison. C'est parti. Commençons par nos cibles prioritaires pour cette période. En novembre, sur le Léman, deux prédateurs sont rois, le brochet et la perche. Le grand brochet, tout d'abord. Amis traqueurs de bec, c'est votre moment. Les eaux se sont bien refroidies et les gros sujets font leur réserve de graisse pour l'hiver. Ils sont affamés et moins méfiants. C'est la période où les très gros poissons sont souvent capturés. Où les chercher? Oubliez les bordures peu profondes. Cherchez-les sur les cassures, les fameux tombants, et sur les plateaux plus profonds, entre 8 et 15 mètres d'eau. Ils ne seront jamais loin des bancs de poissons blancs, leur garde-manger. Pour les techniques, sortez les gros leurres, les swimbaits de 20 à 30 cm, les gros shad ramenés très lentement près du fond. C'est ce qui va décider un monstre à attaquer. La clé, c'est la lenteur. L'eau est froide, leur métabolisme a ralenti, ils ne feront pas de fort pour un petit snack qui passe trop vite. Deuxième cible, la perche. Les zébrées sont elles aussi en pleine frénésie alimentaire. Elles se regroupent en bancs très denses, souvent dans des profondeurs importantes, parfois plus de 20 mètres. Un bon échosondeur sera votre meilleur ami pour localiser ces boules de poisson. Une fois que vous les avez trouvées, la pêche peut être magique. La meilleure approche, c'est la pêche en verticale ou au drop shot. De petits leurres souples, imitant des alevins ou des petits jigs métalliques, seront parfaits. L'animation doit être minimaliste. De petites tirées sèches juste au-dessus du fond suffiront à déclencher les touches. Maintenant, analysons ensemble les conditions générales qui nous attendent cette semaine. Côté météo, on va avoir deux phases. La semaine démarre avec un temps plutôt froid mais ensoleillé. Les températures de l'air oscilleront entre 5 et 14 degrés. Puis, à partir de jeudi, le temps se couvre et la pluie fait son apparition pour la fin de semaine. Ce changement est crucial. Une période stable suivie d'une dépression, c'est souvent un déclencheur d'activité alimentaire énorme chez les carnassiers. La pression atmosphérique, stable en début de semaine, va chuter, et ça, les poissons le sentent. Côté température de l'eau, on devrait se situer autour de 12 à 13 degrés en surface. C'est une température idéale pour l'activité des carnassiers en automne. Ils sont encore bien actifs et cherchent à manger. Et puis, l'élément clé de cette semaine, j'y reviens, c'est la phase de la lune. Nous commençons la semaine en lune gibbeuse croissante pour arriver à la pleine lune le mercredi 5 novembre, avant de passer en lune gibbeuse décroissante. La croyance populaire, souvent vérifiée par mon expérience, dit que les jours précédents et suivant la pleine lune sont excellents pour la pêche des gros prédateurs. L'attraction lunaire influence les masses d'eau et, par conséquent, le comportement des poissons. Attendez-vous à des pics d'activité, notamment au lever et au coucher du soleil? Globalement, l'activité des poissons est tournée vers l'accumulation de réserves. C'est une pêche plus difficile qu'un été, on a moins de touches, mais la taille moyenne des prises est bien plus élevée. C'est le moment de battre votre record personnel. Allez, passons au pronostic, jour par jour. Le lundi 3 novembre, je donne une note de bon pour le début de semaine. Le temps est stable et ensoleillé, avec des températures entre 5 et 11 degrés. C'est une journée parfaite pour sortir, repérer les zones et essayer différentes approches. L'activité devrait être correcte. Le mardi 4 novembre, on passe à très bon. Les conditions restent stables, les températures grimpent un peu jusqu'à 14 degrés.
Les poissons sentent le changement de temps arriver et la lune est presque pleine. Ils devraient commencer à se mettre sérieusement à table. Le mercredi 5 novembre, ceste le jour excellent de la semaine. Ceste la pleine lune. Combiné à la chute de pression qui s'amorce, ceste théoriquement la meilleure journée de la semaine pour la pêche. Je vous conseille de vous concentrer sur les créneaux du matin et du soir. Ceste là que vous aurez le plus de chances de croiser un très gros poisson. Le jeudi 6 novembre. La note sera bon mais capricieux. La pluie arrive avec des températures entre 9 et 13 degrés. L'activité des poissons sera encore bien présente, mais les conditions pour le pêcheur seront moins agréables. Un bon équipement de pluie est indispensable. Souvent, le tout début de la pluie déclenche une frénésie alimentaire. Le vendredi 7 novembre, on passe à moyen. Le temps reste couvert, potentiellement pluvieux. Après le pic d'activité, les poissons peuvent être un peu plus difficiles. Il faudra insister sur les postes bien marqués où vous avez eu des résultats précédemment. Les températures se maintiennent entre 9 et 13 degrés. Le samedi 8 novembre, encore une journée moyenne. Il pleut légèrement. Les températures varient de 9 à 12 degrés. Le week-end sera plus calme en termes d'activité. Il faudra pêcher lentement et précisément. C'est une pêche de patience qui peut quand même rapporter un joli poisson. Et enfin, le dimanche 9 novembre. Je termine avec passable. Le temps redevient plus sec mais reste nuageux, avec des températures de 8 à 12 degrés. L'activité ne sera pas euphorique, mais une belle sortie est toujours possible, surtout si un petit rayon de soleil perce les nuages en fin de journée. Voilà les amis pour ce pronostic complet. Cette semaine s'annonce vraiment passionnante, avec une fenêtre d'activité exceptionnelle en milieu de semaine grâce à la pleine lune. Soyez au bord de l'eau si vous le pouvez. Je vous souhaite à tous d'excellentes sorties, de belles prises et surtout, de prendre beaucoup de plaisir. Comme on dit chez nous, bonne merde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains bulletins, de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà fait de belles pêches pendant la pleine lune d'automne? Racontez-moi tout ça, j'adore vous lire. À très bientôt au bord de l'eau